Donc, pour placer notre équerre, on va venir se positionner à 176 mm pour ce qui est de la contre-marche. Et on vient s'installer sur notre règle ici à 265 pour le giron. Donc, le 260 est ici. On se tasse de 2 lignes et demie qui donnent 265. Ensuite de ça, on va venir tracer nos diagonales sur notre 2x4. Fait que le premier est à 318. 318. On est ici. Le deuxième est à 636,24. 636. J'ai ma première diagonale qui arrive ici. Fait que je vais venir tracer ma contre-marche et mon giron en partant en haut à gauche. OK? C'est plus facile pour vous de visualiser ensuite. Donc, ensuite, je vais me tasser et je vais venir, même chose ici. Je m'installe sur mes deux hypoténuses et je viens tracer. Là, c'est important quand vous faites des escaliers, surtout quand ils vont être en finition, d'avoir un crayon avec une belle petite lame bien aiguisée. Sinon, ben, ça ne fait pas de la belle job. Donc là, ce qu'on va faire, ici on a notre coupe de tête. Là, pour ceux qui ont de la misère à le visualiser, c'est pour ça que je vous ai fait, j'ai installé le 2x10 sur un pivot. Regardez, est-ce que comme ça vous le voyez mieux? Ça serait mes marches d'escalier. Donc, contre-marche, giron, contre-marche, giron, contre-marche, giron, Ma coupe de tête, elle serait ici. OK? Fait que si je reprends mon 2x10, on a dit une coupe de tête de plus 34. Je vais l'écrire ici. Plus 34. Puis on a dit une coupe de pied. Fait que ici, j'ai ma première contre-marche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est ma 6e contre-marche. Ça va jusque-là. Donc, je vais m'installer d'ici à ici. On avait une coupe de pied de 146 mm. 146 mm. Fait que là, je vais prendre mon ruban à mesurer. Je vais mesurer 146 mm ici. Puis là, à l'œil, vous voyez, tu peux venir voir, là, je l'ai fait à l'œil. C'est pas pour me vanter, là. Mais j'étais à 146 mm. C'est gênant pour les autres, hein, ça. Il y en a qui t'aiment, ils ont de la misère à être au pouce près, moi, à l'œil, 146. Ouch! On va aller voir le 34, voir si je suis aussi bon. Ouais, ça, j'étais un petit peu moins bon, là, mais, c'est pas gênant quand même, là. 34 est ici, là, Fait que ici, c'est notre plus 34. OK? Fait qu'on est à plus 34 pour ici. Merci, bonsoir. Fait que là, j'ai ma coupe de tête et ma coupe de pied. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bien, je prends mon équerre et je viens tracer ma coupe de pied. Regardez comment c'est bien fait, ces petites bêtes-là. Hein? Cet équerre-là, si je la revais d'abord, je peux venir tracer ma coupe de pied. C'est merveilleux, ça. Puis moi, j'aime beaucoup travailler avec un gabarit de ce style-là, en merisier russe. OK? Ça permet de, quand tu arrives à la fin, de pouvoir continuer, mettons, à tracer ta dernière contre-marche. Tandis que si tu avais juste les petites butées, ben là, je serais dans le vide, puis ce serait plus désagréable. Même chose, regardez, ici, on a un bel exemple. Oh que oui. On va tasser la télévision. J'ai tendance à briser les choses. Regardez ici, là, je suis dans le vide, mais là, ça ne fonctionne pas. Il va falloir que j'aille à l'inverse. Puis là, je fais juste me glisser. Mais là, si j'avais une butée, je serais dans le vide ici.
irait pas bien. Fait que là, demain, ça va-tu bien? Oh, que ça va bien. Là, vu que je suis un peu cheap, oui, je travaille dans une commission scolaire, je pars ma contre-marche ici. Fait que vous voyez qu'il manque un petit peu de bois ici, là, en théorie. Mais ce petit bout de bois-là qui manque, je le sauve en argent, hein? Puis je suis cheap. Fait que c'est pour ça que je commence ma contre-marche-là. Si j'étais un peu moins cheap, je pourrais commencer à 200 mm. Puis là, ben, j'aurais vraiment ma pointe. Mais de toute façon, cette partie-là, c'est pour ça qu'il va faire que ton escalier va tenir puis ça va être ultra solide, là. OK? On va voir les différents types d'ancrage pour un escalier pour qu'elle soit solide, pour pas qu'elle brise. Tu sais, même chose ici, j'utilise un 2x10 parce que je suis cheap. Mais j'utiliserai un 2x12 sur un chantier de construction. Parce qu'en théorie, il faut qu'il me reste au moins 3 pouces et demi, donc 89 mm. Je suis plus comme à 85 mm de viande. C'est limite là, pour une solidité. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour nous dans le cours? On se rajoute un 2x4 en dessous pour solidifier, puis on vient se mettre aussi des pattes pour venir solidifier le tout. Est-ce que c'est bien compris pour cette partie? Betty, 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 Betty.